Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et on se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel dans la mesure où je vais répondre à la question suivante qui est comment faire un QDR. Il se trouve que je vais vous proposer 4 étapes distinctes par lesquelles vous allez devoir passer si vous voulez maîtriser ce mouvement-là. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai 2 informations importantes à partager en guise d'introduction. Premièrement, c'est que le QDR est un mouvement qui nous vient de la capoeira. Il peut être divisé en 2 familles différentes. On a la famille dynamique et on a la famille statique. Là, je vais simplement vous montrer un QDR statique. Et chose que vous devez également savoir, c'est que même à l'intérieur de ces 2 familles-là, il existe différentes variations. Dans cette vidéo, on va seulement en voir une seule. Ok, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que QDR, si on essaie de le traduire, c'est grosso modo une chute sur les reins et c'est vraiment quelque chose d'intéressant à garder en tête si vous voulez bien maîtriser ce mouvement d'un point de vue technique. C'est-à-dire qu'on va vraiment essayer de placer le coude entre mes côtes et entre du coup mon bassin pour vraiment être sur le côté latéral de mon corps. Et d'ailleurs, lorsque je vais faire ce mouvement, je veux vraiment avoir un corps qui est parallèle par rapport au sol. À aucun moment donné, je vais être trop tourné parce que si le poids de mon corps n'est pas pile au-dessus de ma main, et ben à ce moment-là, et donc au-dessus de mon coude, à ce moment-là, moi je vais perdre l'équilibre et je vais pas pouvoir maîtriser le mouvement. Ça marche? Donc voilà. Maintenant, on pourra rentrer dans le vif du sujet. Donc pour commencer, ce que vous allez faire, c'est que vous allez commencer le QDR avec une variation où vous allez garder votre tête qui va rester au niveau du sol. Ça va nous permettre de disperser davantage la force et ça va nous permettre d'avoir un point supplémentaire d'équilibre pour bien maîtriser ce mouvement-là. Donc vous allez garder votre tête par terre et vous allez prendre une position de tuck au niveau de vos jambes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que vous allez rapprocher vos jambes le plus possible de votre torse. Comme ça, vraiment, le poids sera bien au-dessus de votre main et de votre coude. Donc, ce sera plus facile de rester en équilibre et ça va aussi demander moins de force que si maintenant j'essaye d'étendre mes jambes. Ok? Donc ça, c'est la première variation. La deuxième variation, ça va être la même chose. On va garder la tête par terre, sauf que cette fois-ci, au lieu de simplement être en tuck, on va être en advanced tuck, c'est-à-dire en tuck avancé où au lieu d'avoir mes jambes qui vont être le plus proche possible de mon torse, je vais essayer de garder grosso modo un angle droit. Ça marche? Ce qui va rendre le mouvement plus compliqué. Donc ça, c'est la deuxième version. La troisième version, ça va être la même chose, sauf que cette fois-ci, au lieu d'être en advanced tuck, on va certes toujours garder la tête qui va être posée par terre, mais on va tendre nos jambes, avec la jambe du dessus qui va être tendue et qui va rester dans le prolongement du corps, et la jambe du dessous qui sera, elle, également tendue, et qui sera soit, par exemple, grosso modo à 90 degrés, je dis bien grosso modo, ou dans un angle entre 90 degrés et entre la première jambe. Ça marche? Donc ça va être la troisième variation. Une fois que vous avez fait ces 3 variations-là, ce que vous allez faire, c'est reprendre le même processus, c'est-à-dire tuck, ensuite, après, du coup, on a l'advanced tuck et après, on a les jambes tendues. Sauf que cette fois-ci, vous allez faire ce processus-là, mais sans avoir votre tête qui est posée par terre. Ok? Donc, à partir du moment où vous avez refait cette variation, cette fois-ci, sans vous aider de la tête, ce qui rajoute des contraintes de force et des contraintes de déséquilibre supplémentaires. Maintenant, vous pouvez tenir le QDR avec votre main à plat et votre corps qui est bien tendu et élancé. Ok? Après, ce que vous allez faire, c'est que au lieu d'avoir votre main à plat, ce que vous allez faire, c'est que vous allez simplement poser vos doigts. Vu que vous allez simplement poser vos doigts, les contraintes de force et d'équilibre vont à nouveau augmenter. Et une fois que vous avez fait ça, ce que vous allez faire, c'est que vous allez commencer à retirer un doigt, puis un deuxième, et ainsi de suite, et vous allez continuer les progressions jusqu'à ce que vous allez vous retrouver avec seulement un seul doigt. Une fois que vous arrivez à tenir avec un seul doigt, pour passer finalement à la variation sans doigt, ce que vous allez faire, c'est le téléphone. Qu'est-ce que ça veut dire le téléphone? C'est au lieu de rester toujours avec vos doigts qui va être au sol, hop, vous allez le soulever et le reposer. Et le but, ça va être, par exemple, si vous faites des séries de 30 secondes, imaginons pendant 30 secondes, vous touchez le sol 15 fois, lors de la prochaine séance, vous n'avez que essayer de le toucher, par exemple, 14 fois, puis 13 fois, puis 12 fois, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous puissiez faire ce mouvement sans vous aider de votre doigt. Ok? Donc voilà, ça c'est les variations, les 4 étapes finalement par lesquelles vous allez passer pour réussir ce mouvement-là. Concernant la programmation de l'entraînement, il se trouve que
On peut penser que c'est un mouvement qui va demander pas mal de force, ce qui est vrai, mais c'est surtout un mouvement qui va vous demander pas mal de coordination. Et vu que ça demande pas mal de coordination, ce qu'on sait, c'est que si on veut bosser une coordination, il faut travailler le plus souvent possible et toujours en étant frais, c'est-à-dire sans accumuler trop de fatigue. Accumuler de la fatigue de temps en temps dans la semaine, c'est bien. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de créer de la force. Néanmoins, nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est aussi accumuler pas mal de volume sans créer de la fatigue, juste pour qu'on puisse rester frais neurologiquement et être bien concentré lorsqu'on va faire ce mouvement-là. Et on va essayer de faire à ce moment-là ça le plus de fois possible dans la semaine. Bien sûr, si vous êtes quelqu'un de sédentaire, vous ne pouvez pas simplement passer de 0 à faire un mouvement 7 fois dans la semaine. Donc, il faut également y aller progressivement. Mais donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'important que vous devez garder en tête. Et ce qui est important, c'est toujours de rester dans des positions qu'on peut tenir au moins pendant 5 secondes. Si vous prenez par exemple une variation qui est trop compliquée pour vous par rapport à votre niveau, vous pouvez que la tenir à chaque fois 2 ou 3 secondes, et ben c'est pas une bonne chose, ok? C'est pas une bonne chose, pourquoi? Parce que ça va être très dur pour vous de cumuler suffisamment de temps sous tension pour passer à la variante suivante, ça marche? Donc une fois que vous êtes déjà bon avec une variante, à ce moment-là, vous pouvez passer à la prochaine variante, et à part lors des premiers essais, vous devriez être capable de pouvoir tenir cette nouvelle variante pendant au moins 5 secondes, et après bien sûr, on va augmenter les temps, sachant que selon ma perspective, je pense que ça va logiquement dépendre des coachs, mais c'est pas intéressant d'être capable de rester plus de 30 secondes dans une variation. Donc à partir du moment où 9 fois sur 10, vous arrivez à rester au moins 20 secondes dans la variation que vous avez choisie, vous pouvez passer à la prochaine. Voilà. Mais écoutez, c'est tout ce que je voulais dire. Donc si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, parce que je réponds à tout le monde, comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée, ce qui est cool pour moi. Et dernièrement, si vous êtes intéressé par une formation qui parle justement de mouvement, qui vous donne des modules à suivre, qui vous donne aussi des entraînements que vous pouvez suivre, un programme qui parle de force, qui parle de souplesse, qui parle de vitesse, qui parle d'endurance, qui parle de coordination, qui parle aussi de rééducation, de posture, de mouvement de manière générale. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur mon site, c'est le premier lien dans la description. Et voilà, c'est tout. Passez une bonne journée. Bye!